célibataires bénis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les différents adjectifs utilisés pour qualifier une personne non mariée. Pour rappel, notre chaîne s'adresse aux célibataires chrétiens évangéliques. Vous n'y avez sans doute pas échappé, la société regorge de mots pour définir le statut de célibat. Solo, single, célibataire endurci. Endurci. Nous allons nous attarder sur ce mot. Attention, ne permettez pas que l'on vous désigne par cet adjectif pour la simple et bonne raison qu'il est péjoratif. C'est négatif, non gratifiant, puisque c'est la définition même d'une personne qui subit son célibat ou le vit pleinement, mais pas de manière glorieuse. Le célibataire se plaît à vivre seul au point d'avoir pris des habitudes et routines qui freineraient toute personne éventuellement intéressée. C'est généralement une personne qui ne pense pas spécialement au mariage, puisqu'elle se suffit à elle-même. Former un duo avec une autre personne ne fait pas partie de ses rêves, ou du moins plus du tout. La plupart du temps, cet endurcissement est en rapport avec une lassitude des histoires relationnelles qui n'aboutissent pas sur du concret, d'un passé de vie de couple qui s'est mal terminé ou encore de la peur de l'inconnu, de l'échec. C'est alors que le célibataire se résigne à espérer et cultive une mentalité qui vise à fermer des portes pour éviter les faux espoirs. À l'expression qui ne tente rien à rien, il répondrait « mieux vaut ne rien tenter pour ne pas être déçu ». Finir seul ne les perturbe ni ne les effraie aucunement. En fait, ils font partie de la catégorie des célibataires qui non seulement ne sont pas dans l'attente, et en plus le vivent très bien. C'est exactement ce qu'il faut, me direz-vous. Oui et non. Ne pas être dans la précipitation, ok, mais ne pas s'attendre au père, non. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Tout le monde ne connaîtra pas le mariage, cependant la Bible dit qu'il n'est pas bon d'être seul, je lui ferai un être semblable. Si celui qui a institué le mariage a déclaré ceci, c'est qu'il y a de grandes chances que vous soyez concerné par ce verset. Donc si vos yeux et vos oreilles sont fermés à toute éventuelle rencontre, parce que le confort du célibat vous sied comme un gant, sachez qu'il est temps de demander à votre Créateur si c'est sa volonté. Alors, êtes-vous un célibataire endurci ? Oui, oui. Si vous vous êtes reconnu dans le portrait décrit tout à l'heure, je vous rassure, il n'y a pas de mal à cela. C'est un avantage de ne pas souffrir de solitude et de savoir parfaitement vivre sans avoir besoin impérativement de quelqu'un à ses côtés. Sauf que lorsque l'on se remémore ce que dit la parole, force est de constater que l'on ne peut pas vraiment mener une vie chrétienne digne de ce nom à sa guise. Du moins selon ses envies, son humeur du moment, au risque de se retrouver sur le chemin de si je savais, comme dirait l'autre. En tant qu'évangélique, nous savons qu'une destinée particulière est attachée à notre vie et elle se joint à celle du partenaire que Dieu a prévu pour nous. Nous avons une mission sur terre comme chaque créature de Dieu et un temps donné précis dans le calendrier de celui-ci où la rencontre avec notre conjoint doit se produire. Si en tant que célibataire endurci qui s'assume, vous vous refusez à tenir compte de la tendance de votre saison, il y a un risque de passer à côté. D'où l'importance, je ne le répéterai jamais assez, d'entretenir une relation intime avec Christ. Cette proximité vous permettra d'être informé à la période venue. Qu'on se le dise, appliquer la parole de Dieu ne suffit pas. Certains sont passés à côté de la bonne personne et ont préféré s'arrêter à l'apparence physique, au statut social ou autre. Nous prions que cela ne soit pas votre partage. Tout chrétien guéri est censé consulter le Seigneur afin d'avoir son avis dans le lieu secret. Les émotions, les ressentis et l'image que souhaite renvoyer l'autre nous induisent parfois en erreur. Mieux vaut faire intervenir celui qui sait mieux que quiconque ce qu'il y a de mieux pour nous. Il vous répondra alors afin que vous soyez fixés. Bien entendu, il est possible que la réponse ne soit pas immédiate ou évidente à comprendre. Parfois, une simple paix du cœur peut être signe d'approbation. En l'absence de retour, priez encore. Par ailleurs, dans endurci, il y a le mot dur, qui dit réfractaire, désobéissant, résistant, rigide, en opposition avec le mot doux. La douceur étant un trait de caractère de Dieu, sachez vous assurer que cet adjectif vous qualifie. Qui est doux est délicat, docile, donc plus enclin à se soumettre aux Écritures et à la volonté parfaite de Dieu. Si ce podcast vous a plu et qu'il vous rappelle des souvenirs, des anecdotes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant le prochain épisode, likez, partagez, soyez bénis.